Bonne fin d'avant-midi, gens du Québec, bon début de soirée, gens d'Europe, et bon matin, bonne nuit si vous êtes à quelque part d'autre sur cette magnifique planète. Vous êtes accompagné de Mario Marchand de l'émission Les Voix du Cœur Entrevue, et je suis accompagné de mon ami Christophe Caldarelli. Salut, bon matin à toi. Bon après-midi à toi, mon ami. Merci beaucoup Mario, bonjour à tous. Je suis très heureux de partager qui je suis avec vous pour Écoute, vous ouvrir une nouvelle dimension de votre divine présence, votre merveilleuse lumière. oh wow. Et je suis merveilleux, je suis très heureux, de partager ça avec toi, les voix du cœur. En fait, c'est mon cœur qui va s'exprimer tout simplement aujourd'hui. Écoute, Et c'est ceci merveilleux. grâce à toi mon ami. Ben, écoute, merci, gratitude à toi aussi de ta présence parce que tu sais que, ben, merci de dire grâce à moi et grâce à toi aussi de le même fait parce que Bien sûr. effectivement, on peut se réunir de la façon qu'on avance et les voix du cœur qu'on prend, ben, réunissent des gens tout simplement qui vont aller vers ces voies-là parce qu'ils ont découvert un peu ce que le cœur pouvait apporter dans le sens de s'aimer tout simplement. Et avant de y aller, Bruno, pour présenter un peu à tous les auditeurs et téléauditrices, qui es-tu? Ben, bioénergéticien, hypnothérapeute et tu enseignes la bioénergie et l'auto-guérison. Tu reçois dans ton centre de bien-être Christ Olesia et sur Skype pour des soins, sans aucune limite de pathologie, situation de vie, les énergies des lieux. Tu animes des conférences sur des chaînes Internet ainsi que de divers ateliers sur le net dans ton centre, mais aussi en déplacement. T'agis, hein? Lors de tes soins, tu agis avec la source ainsi que toutes les énergies dont l'homme a besoin pour atteindre des guérisons, mais aussi le développement personnel et spirituel. Ça veut dire que c'est très important cette phrase-là parce que ça veut dire qu'on ramène les gens vers soi, tout simplement. Puis tu dis tout simplement aussi, hein, sachez mes chers amis, vous êtes tous des guérisseurs. Vous êtes tous des guérisseurs. Ceci devient possible à travers l'amour de soi. Bienvenue, mais à part ça, qui es-tu? En fait, je suis tout. J'ai atteint cette conscience, je suis toi, ou je suis, ça peut être l'ordinateur, je suis la terre, je suis l'arbre, je suis le grand tout, je suis l'expression de conscience, je suis, ou on peut dire je suis Dieu. C'est grâce en fait justement à cet amour que j'ai eu envers moi-même. Aujourd'hui, je suis illimité dans mes soins. C'est pour ça que on peut dire que ce que je suis sur Terre, en fait, je suis là pour montrer aux personnes à quel point elles sont merveilleux. Et que pour retrouver nos propres qualités, il faut avant tout guérir nos parties. Les parties les plus sombres que nous avons, c'est les reconnaître, les aimer, les illuminer totalement avec Mhm. toute belle lumière de notre cœur, car ils font partie du grand tout. C'est l'expression de Dieu. Et donc aujourd'hui, grâce à ce travail d'auto-guérison, c'est pour ça que je l'enseigne, parce que je me suis guéri de toute ma souffrance, c'était énorme. Mais aujourd'hui, j'ai guéri tout ceci, j'ai guéri ma vue, ma scoliose. Je peux apporter la guérison, la conscience aux personnes de comment transformer notre vie. Parce que ça, j'ai bien quelque chose que j'ai bien compris, c'est que Dieu, c'est la perfection. Et étant donné que Dieu, c'est la perfection, tu es la perfection, je suis la perfection, nous sommes la perfection. Mais pour retrouver cette perfection, il faut aller dans son cœur et exprimer les voix du cœur. Pour faire un petit clin d'œil à ta merveilleuse radio. Mais c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça, les voix du cœur. C'est tout. On doit se centrer sur notre cœur, illuminer les basses vibrations, reconnaissance, acceptation, respect, et on le transcende par l'amour, quelles que soient les basses vibrations. Donc tout ceci, je l'ai fait, et aujourd'hui, j'ai la chance et l'opportunité de l'offrir à tous ceux qui en ont besoin. Et j'enseigne en même temps l'impersonnel, parce que même si j'enseigne la bioénergie, en fait, ça serait plus ou moins la bioénergie. Pour moi, le premier bioénergéticien qui puisse exister, c'est la source, c'est Dieu. La bioénergie, c'est les expressions des énergies de la vie. Tout est énergie. Ouais. Donc, tout peut être transformé. Et moi, j'ai l'opportunité et la chance de canaliser toutes les vibrations pour pouvoir apporter justement la guérison, le développement personnel de la personne, libérer les choses inconscientes. Tout ça pour amener la personne à la guérison. Et c'est vraiment, pour moi, c'est l'épanouissement total. Aujourd'hui, j'ai atteint en fait cette paix et l'épanouissement total parce que je me suis trouvé. Je me suis trouvé profondément et aujourd'hui, je m'aime d'une façon inconditionnelle. C'est impressionnant. Il y a encore quelques années, je ne m'aimais pas encore totalement. Et c'est à travers ce travail en profondeur de l'amour de soi que j'ai atteint ces nouvelles capacités.
Donc j'ai rencontré mon épouse Olésia, avec qui tu as fait une interview il y a quelques semaines, Excellente ma douce entrevue. épouse. Oui, effectivement, très On belle a, entrevue. Et mon ami, tu parles, tu sais, on parle d'amour inconditionnel et tu dis que il y a quelques années, c'était pas dans les mêmes conditions. On reviendra pas sur les années qui ont amené à ce non-amour-là. Moi, ce que je veux amener, c'est le côté, qu'est-ce qui a fait l'élément qui a déclenché, que tu as réalisé que fallait vraiment que tu amènes cet amour inconditionnel-là dans toutes les parties des sphères de ta vie, dans tout le vécu. Moi, j'appelle ça l'accueil, l'admiration puis la contemplation. Tu sais, tout passe quand même par notre cervelle. Mhm, On passe pas c'est par le vrai. cœur en premier, là. C'est pouf, on capte ça par les yeux, les oreilles, etc., nos sens, nos touchés, notre odorat. Mhm. Donc à l'origine, j'avais cette connexion avec la source, avec l'univers. Donc j'avais en fond à tous les disciples. Dès qu'une personne se présentait et qui parlait d'amour, mais l'amour juste, j'y croyais parce que c'était vraiment ce qui m'animait. Mais au fur et à mesure, j'essayais de vivre cet amour, mais avec les mauvaises compréhensions. Mais je savais pas c'était quoi. Personne ne me guidait. Et j'avais pas de guide sur ce que j'étais, sur ce que je ressentais, sur l'amour exactement. J'avais mon premier guide que j'ai eu réellement, c'est ma grand-mère qui m'a montré l'amour inconditionnel, qui m'a montré le chemin. Elle me disait, Christophe, parce que je parle à son âme dernièrement, elle me parlait, elle me disait, quand toi tu étais petit, je voulais te dire les choses, mais tu le savais déjà. C'est pour ça que je te disais rien, parce que tu étais déjà en fait au courant de tout ce que je voulais t'enseigner. Donc j'avais ça en moi, mais comme tu disais, j'avançais, mais je souffrais. Et ça, on Mhm. comprend pas pourquoi je souffre alors que j'essaye de vivre l'amour. Et c'est pas évident. Je vis l'amour, je vis pour l'amour, et j'en prends plein la gueule, excuse-moi du terme, mais c'était Oh, ça, quand vraiment. on se prend des droites, des gauches, Puis, on se fait paf! écraser. Voilà, on est comme dans la machine, dans les l'essorage, quoi. Et on se fait tourner la tête de tous les côtés, et c'est super pas évident, on comprend pas. Ah, puis ça fait mal. Et ça fait super mal, quoi. Et quand j'ai réellement compris que je devais travailler vraiment en profondeur, vraiment quand j'en avais vraiment assez de souffrir. Quand on a vraiment assez de souffrir, quand en fait, notre cerveau, il dit c'est bon, t'as plus envie de vivre sur la terre parce que c'est tellement difficile. Toi, t'es là, t'essaies de donner de l'amour, mais tout autour de toi, tout le monde t'écrase. Tout le monde te pense que tu es ou tes façons de penser, elles sont illuminées sur la terre. Je sais plus de toutes les façons, on a dû me nommer. Et c'est vraiment cette souffrance que je dis maintenant, j'ai c'est stop. Donc j'ai quand même toujours été plus ou moins dans la spiritualité, mais Ouais. intuitivement, c'est-à-dire que je la faisais naturellement. J'essayais de vivre l'amour dans mon quotidien, jusqu'au jour où j'ai rencontré une amie médium qui m'a fait prendre conscience de c'était quoi réellement la médiumité, c'était quoi réellement le monde divin, les énergies, l'amour. Et là, j'ai reçu un message de mon guide qui m'a montré en fait les points faibles, ce que je ne voulais pas voir. Parce qu'il y a plein de choses, nous, sur Terre, qu'on ne veut pas voir. Et là, il m'a parlé de ce non-pardon que je l'avais fait envers ma famille. Il m'a parlé de l'enfant intérieur qui était blessé. Et il m'a parlé que, en fait, c'est vraiment le manque d'estime de soi, l'amour de soi, qui nous mène dans cette situation de souffrance atroce. Et étant donné que moi, j'étais l'amour, mais j'avais de la haine, j'avais de la colère, toutes ces basses vibrations qui sont super lourdes et difficiles à vivre, je ne me supportais pas, donc je me punissais encore plus. Parce que c'est ce qu'on appelle du sadomasochisme inconscient. L'être humain, il est comme ça. Il est très Sachez-le, chers fort amis, on là-dessus, est hein. tous comme ça. Tout le Lorsqu'on monde. vit inconscient, on punit parce qu'on ne s'aime pas. Alors là, je me suis Effectivement. dit, OK, moi, je veux plus souffrir, donc je suis obligé de m'aimer. J'ai pas le choix. Donc, je suis passé par le pardon inconditionnel envers mon papa. Et quand j'ai fait le pardon inconditionnel avec mon papa, ma maman, mon frère, ma vue, elle commence à s'ouvrir parce que j'ai osé voir la vérité. Et là, ma vue qui était à 20% parce que j'osais pas voir la vérité en face, bon, mais elle est passée à 90%. Je porte plus de lunettes. Quand même Tu vois? extraordinaire, là. C'est extraordinaire, mais ça, c'est le pouvoir de l'amour à travers le pardon. Waouh, qu'est-ce qu'il est libérateur, ce pardon. Donc, j'ai pardonné, en fait, tous ceux qui m'ont offensé, involontairement, parce qu'on fait tous des choses involontairement, hein. Il y a des personnes qui sont quand même malhonnêtes, mais la plupart, c'est des gens qui vivent dans l'inconscience Ouais. et involontairement. Donc, j'ai pardonné en totalité mes parents et je me suis pardonné parce que je suis l'investigateur, en fait, de tout ce mal-être. C'est moi qui titille les autres. C'est ça qu'il faut comprendre. Vu qu'on est sadomasochiste, vu qu'on s'aime pas, on pousse l'autre à nous pas nous aimer, à nous torturer. Donc, j'ai dû faire ce pardon inconditionnel envers mes offenseurs même. Et j'ai dû regarder le petit enfant, Christophe, qui était blessé. Et je lui ai en fait témoigné tellement d'amour. Et je reconnaissais à travers mon comportement, lorsque c'était l'enfant intérieur qui était en souffrance qui s'exprimait, je le transformais, je le transmettais par l'amour. Je suis un homme, je suis Christophe.
et je m'affirme. Et c'est à travers ce travail-là, en profondeur, à travers ce pardon, après la reconnaissance de tout ce qui est émotionnel. Parce que l'émotion, c'est quoi en fait? L'émotion, c'est une expression de Dieu. Nous sommes ici sur Terre pour réapprendre à vivre l'amour inconditionnel. Alors qu'il y a cet amour conditionnel qui est basé sur l'ego, basé sur l'enfant intérieur. Nous, à l'origine, on vit celui-ci. C'est de l'amour conditionnel. Oui. On aime pour quelque chose. En retour de, puis pour que. Puis... Voilà, quoi. Et donc, au fur et à mesure, on prend conscience de ceci et on veut vivre conditionnel. Parce que moi, mon but, c'était aimer les autres totalement, totalement, totalement. Moi, ce que je voulais, c'était la paix sur Terre et que tout le monde soit heureux. Mais j'ai bien compris, lors de ce cheminement, que si je veux atteindre cette conscience-là, cette intention qui est la plus pure, vouloir la paix sur Terre, vouloir tremper envers tout le monde, donner de l'amour à tout le monde, c'est la plus belle des intentions. Mais il faut commencer avant tout par soi-même. Si tu veux vraiment aimer l'autre, il faut que tu t'aimes. Parce que sinon, tu vas aimer avec cette condition de cette enfance qui va être basée sur les conditionnements, qui va être en fait un amour conditionnel, qui n'est pas l'authentique amour de la lumière que nous sommes en tant que Dieu, parce que nous sommes tous Dieu. Et c'est vraiment là le travail qui est vraiment merveilleux. Dans ce travail, c'est parce que à un moment, quand j'ai pris conscience de mon ego, quoi un ego parce que je savais pas. Hein. Je pensais que l'ego c'était juste les personnes qui avaient un fort caractère, mais en fait l'ego on en a tous. Tu vois il y a ceux qui sont dominés et le dominateur quoi. Alors soit t'as un ego gonflé. Ton ego était fort quand même de dire que l'ego était juste ceux qui étaient. oui, j'avais un sacré ego, c'était impressionnant. Et comme tout le monde, mais après bien avoir identifié mon ego, mes souffrances. Alors au début je savais qu'il était responsable de toute ma souffrance parce que l'ego il gère l'émotionnel. Et dès que je vis de l'émotion, c'est l'ego et c'est pas mon âme. Donc au début, je savais que j'avais un ego. Ah là, je voulais le tuer. Parce que moi, je suis l'amour. Je veux pas ça. C'est sale. Je trouvais ça, c'était sale. C'était pas l'amour. Mais ça fonctionnait pas. Ça revenait de plus en plus dur. C'était de plus en plus difficile. Mais après, au fur et à mesure de mon travail, je me disais, mais l'amour inconditionnel, il aime tout. Il aime les ombres. Et c'est là que dans ton esprit, tu prends conscience que tout est là, tout est Dieu, tout est amour. Et si tu es en dualité par ton propre ego, tu vas t'éloigner de ce que tu es. Tu es obligé d'aimer en totalité ton ego, le réconforter, le porter dans ton cœur. Et c'est pareil avec les émotions. Les émotions, je les voyais comme mes enfants, en fait. Je les chérissais. Je leur témoignais tellement d'amour que j'arrivais à la maîtriser. Et au début, avant que c'était la souffrance qui s'exprimait, donc les émotions, elles étaient super grandes. Mais au fur et à mesure que je maîtrisais mon émotion avec mon cœur, l'émotion, elle est devenue toute petite comme ça. Donc j'ai toujours de la colère, j'ai toujours de la haine, j'ai toujours ces émotions qui font partie de l'être humain, qui sont naturelles. Mais aujourd'hui, je les maîtrise. Et elles sont au service de mon âme. C'est ça qui est super, parce que j'ai tout réunifié. Et c'est pour ça aujourd'hui, mon cher ami et mes chers amis, de ceux qui nous regardent, quoi, que je parle vraiment d'expérience, de tout mon vécu, de toutes les souffrances. Et j'ai bien compris que le seul, à travers ce travail inconditionnel envers soi-même, envers toutes les énergies, le respect de tout. Aujourd'hui, j'ai la possibilité et j'ai la capacité d'atteindre tout type de guérison. Et ça, c'est réellement les gens qui arrivent avec des cancers et qui font 10 soins, et les docteurs disent qu'est-ce que tu as fait sans chimio et tu es guéri. Je travaille sur les maladies auto-immunes, je vais travailler sur la génétique, vraiment illimité. Et c'est ça la conscience, je suis Dieu en fait. Et c'est ça la bioénergie, et j'invite à chaque personne en fait à prendre conscience que nous sommes tous bioénergéticiens lorsqu'on vit cette conscience je suis Dieu. Lorsqu'on a une émotion qui agit, on va se centrer sur notre cœur et on va transcender cette vibration, cette basse vibration avec l'amour de la source. Et dans cette conscience-là, il y aura différentes énergies qui vont transcender l'intérieur, apporter l'harmonie, la pure lumière dans nos cellules. Parce que ce que l'on vit, nous, pour parler un peu plus de guérison, pour que les gens prennent conscience, en fait, c'est quoi le non-amour dans un corps? Étant donné que tout ce qui est basse vibration, tout ce qui est émotionnel, ce sont des basses vibrations. Et nos cellules, en fait, nous avons plus ou moins 6 milliards de cellules, elles doivent agir, ça fait beaucoup, hein, tu vois, ça fait c'est tout petit, c'est tellement petit que c'est un univers tout entier, dans l'infiniment petit. C'est ça le quantique, on est dans l'infiniment petit tout en étant dans l'infiniment grand. Dans une cellule, tu as un univers complet, c'est tellement impressionnant, quoi. Et c'est ça l'unité, en fait. On est un dans un corps, dans toutes nos cellules. En fait, lorsqu'on vit ces basses vibrations, qu'est-ce qui se passe en fait? Les basses vibrations auxquelles émotionnelles rentrent dans les cellules, apportent une nouvelle information de basse vibration, de non-amour de soi.
Et là, les cellules, au lieu de vibrer correctement et de sens naturel, elles commencent à se dérégler. Donc, d'abord, petit à petit, la cellule, elle se dérègle, elle commence à créer des petites pathologies dans le foie, dans le cerveau, enfin, peu importe l'endroit. L'endroit, ce sera toujours par rapport à une émotion. Le foie, Relié. on dit que c'est la colère, les reins, c'est la peur, et ainsi de suite. Donc, on prend conscience que lorsque je vis une émotion, je la laisse vivre, parce que je l'ai pas reconnue, je vais atteindre une maladie. Un point de rupture. Parce que, voilà, c'est ça, quoi. Parce que nous avons alimenté l'organe de ces basses vibrations. C'est pour ça que je vous dis, dans notre quotidien, nous devons être dans notre tout ce qui est souffrance et échanger de comportement. Ces fameuses cellules, elles se dérèglent, comme je l'ai expliqué, jusqu'au jour où si on ne prend pas conscience que nous sommes responsables de notre pathologie, de ce mal-être, parce qu'on laisse l'émotion agir, parce qu'on veut pas la voir, on veut pas la reconnaître, on veut pas l'aimer, la dualité, la maladie prend de l'ampleur et devient une grande pathologie. Alors Oui. là, par exemple, si c'est le foie qui est endommagé, ben, les cellules du foie se déconnectent du cerveau. Alors là, je peux vous assurer que quand c'est déconnecté du cerveau, le foie n'est plus irrégulièrement en information et la grosse pathologie là. Là, c'est vraiment, on est vraiment la solaire ding 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 ding. Il faut vraiment faire quelque chose pour atteindre la guérison. Mais c'est possible. C'est possible parce que moi, les miracles, de toute façon, je suis le miracle parce que je me suis guéri moi-même avant tout. C'est pour ça que je parle de miracle, du pouvoir de l'amour, parce que je me suis guéri grâce à cette puissance de l'amour. Grâce à Dieu, parce que j'ai foi en Dieu. Dieu, c'est simplement l'amour et la joie qui s'expriment. Et Dieu, il est tout. Il est toi, moi, il est nous tous. Et c'est vraiment un travail merveilleux que je fais. Pas un travail, en fait. C'est simplement ce que je suis. Je ne travaille plus, moi, c'est fini. Le mot travail, pour moi, c'était quelque chose qui était fatigant. Alors que Ouais. maintenant, d'ailleurs, je crois que travail, la dire, c'est fatigué, quelque chose comme ça. Je suis pas sûr, mais le sens du travail, c'est fatigué, quoi. Alors que moi, aujourd'hui, plus je travaille, en fait, enfin, plus je fais ce que je suis, plus je suis merveilleusement bien. Parce que j'alimente ma propre lumière. Donc, je me nourris de lumière et je suis dans la joie ultime à chaque instant. C'est pour ça que personne qui m'écoute ou qui écoute d'autres personnes, c'est vraiment de vivre cet amour envers soi. C'est Envers soi, la, tout simplement. et je pense que toi aussi, à travers tes expériences, tu es tout à fait d'accord que l'amour de soi, c'est la base de l'aboutissement du retour à la paix de ce que nous sommes réellement, quoi. Ben, Il faut écoute, être en paix. tu sais que bon, on a appris à échanger avant cette entrevue pour apprendre justement à se connaître, pour amener cette entrevue-là. Et d'entrée de jeu, tu es arrivé avec, avec bon, les voix du cœur, oui, effectivement, mais l'amour de soi. Et ça, ben, je ne peux pas me diriger vers quelqu'un qui amène justement envers lui cet amour-là. Parce que pour moi, il y a quelque temps, j'avais encore très mal compris c'était quoi l'amour là, de soi là. Hein, pour moi, l'amour de soi, c'était d'aller chercher l'amour de tout le monde et d'amener ça vers moi. Non, c'est pas de même, ça marche pas, mais pas en tout, ça fait Non. mal même là. OK? Ça fait mal, mais pas juste, ça fait mal psychologiquement, émotionnellement, spirituellement, physiquement, ça fait mal de partout. Parce que tu deviens toujours incompris, tu te sens persécuté, tu te sens, hein, tout ce qui arrive, ben, c'est à cause de tout cette manque d'amour-là, tout simplement. Mais la journée où tu descends vraiment au niveau de ton cœur, tu as réussi à mettre un break time pendant juste l'effet de quelques millisecondes, peu importe, où ce que tu as eu la chance de te connecter à ton cœur, à ton âme, hein, parce que ton âme elle réside là quelque part dans ce petit C'est coin-là, là, ça, ouais. bien protégé. Hein, c'est son siège, de toute façon. Donc, Mhm. et la minute que tu réussis à avoir cette lumière-là, parce que c'est vraiment une petite flamme, hein, c'est vraiment une lumière, ben, tu veux y goûter à chaque jour. Mais ça demande aussi d'aller descendre justement avec cette flamme-là et d'aller chercher tes patterns de vie qui t'ont permis de subsister à toutes ces mauvaises persécutions-là que tu croyais des autres. Parce que moi, j'ai réalisé que j'étais responsable justement de ce manque d'amour-là que j'avais. C'était envers moi, tout simplement. Donc, pour moi, aujourd'hui, de partager l'amour inconditionnel, ben, c'est moi, à chaque jour, de me donner cet amour-là, dans peu importe dans les domaines où ce que je suis, c'est de le mettre en place, de le mettre en place, de le mettre en place et d'y croire. Et de croire en l'humanité aussi en même temps, ça me permet de justement ben, me réunir de plus en plus avec des gens qui vont amener cet amour inconditionnel-là dans le monde. Euh, Au début, je croyais qu'on pouvait travailler pour la paix dans le monde, hein, et que tout le monde pouvait être en harmonie, etc. Mais j'ai réalisé que tout le monde avait trop de croyances différentes. Donc, ça m'a déçu beaucoup. Mais j'ai réalisé par après que si tout le monde apprend à s'aimer inconditionnellement, peu importe la croyance que tu as, alors aucun impact sur ma vie.
C'est pas C'est ça, compliqué. Aucun impact. aucun impact. D'où l'importance de l'amour de soi. Et enfin, moi, je le témoigne réellement parce que je me suis aimé. Aujourd'hui, je reçois des personnes pathologiques que voilà quoi, que la médecine ne sait pas guérir réellement. Aujourd'hui, je fais ce qu'on appelle ces miracles parce que je me suis aimé. Si je me serais pas aimé, j'aurais fait quoi? J'aurais des petits soins, des petites verrues, des choses comme ça. Mais vu que je m'aime de plus en plus, ben, en fait, c'est ça. J'alimente mon cœur parce que je m'aime. Mon canal, il devient de plus en plus puissant parce que s'il y a que l'amour qui fonctionne. Mais l'amour, c'est pas du jour au lendemain que ça arrive. Ça demande de l'action. Ça demande oser passer à l'action. Ça demande oser changer de vie parce qu'en fait, lorsqu'on commence à s'aimer, on va commencer à se respecter. Et on va trancher, ça je veux parce que je suis, ça je suis d'accord donc je le fais, mais ça je ne suis plus d'accord parce que ça c'est quelque chose qui m'apporte ce mal-être, j'en veux plus. Et donc on prend des décisions et on tranche dans notre vie. Et l'amour de soi, c'est ça, c'est savoir prendre des décisions, savoir s'écouter et oser être ce que l'on est, oser dire ce que l'on est. Moi je m'aperçois réellement, mon cher Mario, c'est que, étant donné que je forme les personnes à travers mes conférences ou mes Mhm. ateliers, les gens qui viennent, ils savent pas à quel point ils sont merveilleux. Moi, je les découvre parce que je les forme. Tu vois, je t'assure, c'est impressionnant. Les gens, à quel point leur âme, elle est splendide. Nous avons tous des qualités insoupçonnées, mais réellement insoupçonnées. Et les gens qui viennent me voir, je leur enseigne comment devenir cet amour, comment transcender les choses, comment utiliser ton corps avec ton âme, avec ton cœur, comme tu l'as dit, parce que c'est le cœur qui est le plus important. D'ailleurs, dans notre quotidien, j'invite chaque personne, en fait, de vous centrer sur votre cœur. C'est dans son cœur que tout se transforme. Ouais. C'est pas dans son esprit, c'est pas dans son mental. Le mental, c'est l'ego. C'est avant tout, c'est je pense, je mets l'intention à mon cœur, je me centre sur mon cœur. Et là, lorsque je suis dans mon cœur, je deviens Dieu, je deviens mon âme, je deviens le grand transformateur, je deviens l'alchimiste, je deviens bioénergéticien par l'amour, tout simplement. Donc pour moi, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait, c'est parce que je me suis aimé, quoi. Avant, mon cher Mario, je ne pouvais pas avoir d'enfant. Jusqu'à 37 ans, étant donné que je ne m'aimais pas, que je ne m'acceptais pas, je me punissais, je ne ressentais même pas la sexualité. Ouais. C'est horrible. Jusqu'à 37 ans, je ne ressentais rien du tout. Et ça, c'est une frustration totale. Et c'est là que j'ai compris que mes créations, en fait, elles ne pouvaient pas être bonnes puisque je ne m'aimais pas. Et c'est quand je me suis aimé, justement, j'étais dans cette profondeur, je suis devenu le grand créateur à travers l'amour, mais dans la profondeur, parce que j'étais aimé mes propres ombres. Parce qu'avant, ça fonctionnait pas, parce que j'aimais pas mes ombres. Mais non. Et c'est quand j'ai dit maintenant je les aime, que je suis devenu le grand créateur que je suis. Et j'ai apporté ma guérison. Et puis après, j'ai rencontré ma douce et tendre femme Olésia, que je fais des petits coucou, elle nous regarde. Bonjour. Et, euh, et puis voilà, on a eu à avoir des merveilleux enfants, on a monté notre centre, et on crée réellement ce que l'on désire, ce que nous sommes. Parce qu'en fait, ce que l'on crée, c'est simplement ce que nous sommes. C'est même pas des besoins, c'est simplement ce que je suis. J'ai fait mon centre, j'ai fait mes ateliers, je me suis déplacé dans toute la France. D'ailleurs, bientôt, nous allons venir chez vous, au Québec, parce que mon épouse est québécoise. Et j'ai des ateliers chez vous pour vous montrer, en fait, pour les gens qui sont réellement qui ont ce feeling, parce que c'est toujours une histoire de feeling. C'est toujours une histoire d'attraction. Oui. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. On est attiré l'un vers l'autre, on va voir la personne avec qui on a cette attraction. Donc, allez vers la qui vous correspond toujours. Suivez votre cœur, la personne qui fait vivre votre cœur, qui illumine votre cœur. Allez vers ces personnes-là. Et même vous êtes un cœur, donc vous allez exprimer votre cœur et vous allez vous-même illuminer une partie de l'autre cœur, de l'autre personne. Nous sommes comme un puzzle. Moi, je m'aperçois, il y a des gens qui viennent me voir, leur âme, elles sont 10 fois plus évoluées que moi, que mon âme, en fait, tu vois. Mais pour moi qui leur enseigne à redevenir qui ils sont. Parce que quand tu es sur Terre, tu t'oublies tout, en fait, tu sais pas qui tu es réellement. Et je suis là, et je sens que c'est vraiment des super grandes âmes, et je leur dis à quel point ils sont grands. Donc je leur montre le chemin, que c'est l'amour de soi, que c'est l'action, qu'il faut savoir trancher. Et après, ces personnes-là, elles retrouvent leur capacité, et ils deviennent des super belles personnes, des super grandes personnes avec des grandes capacités, qui les mettent au service de l'un. Et c'est ça qui est vraiment très très beau. En fait, tu sais, le plus grand rêve de ma vie, moi, quand j'étais petit, ce que je voulais, c'était la terre. Quand je pleurais devant Dieu, je disais, regardez, ça me remonte là. Donc j'accueille c'est mon cœur qui s'exprime. Mais je disais à Dieu, je dis, mais je veux juste être une bonne personne, juste aider mes frères et sœurs, Oui. qu'ils puissent prendre conscience de c'est quoi l'amour. Tu sais, je voulais juste guérir. C'était vraiment mon souhait le plus ultime, ça. Et aujourd'hui, j'étais récompensé de cette prière. Et ça, je peux vous assurer, chers amis, dès que vous vous adressez à la source,
à ce grand tout, à cet amour. Vous êtes entendu lorsque vous vivez la sincérité du cœur. Et je peux vous assurer que votre chemin va vous mener à ce que vous désirez avec le cœur. Parce que ça, c'est vraiment ma vérité que j'ai expérimentée, mais pas que personnes qui ont vécu cette sincérité, qui se sont guéris, qui ont fait des miracles en eux-mêmes et qui ont retrouvé leur qualité. Et c'est vraiment génial. Il y a même pas de mots pour dire à quel point, mais c'est divin, quoi. Et c'est vrai, il y a pas de mots pour expliquer à quelqu'un que la sincérité du cœur, les voix du cœur, l'amour du cœur, avoir envie de cet amour inconditionnel, que ça soit la paix sur terre, en fait. On paie en tous, mais il faut la trouver en soi, la paix. C'est pour ça que les grands maîtres le disaient, va pas chercher à l'extérieur, va chercher à l'intérieur, tu es parfait en toi. Tout est en toi, ton temple, c'est ton cœur. Ma grand-mère, elle me disait ça, elle me disait, va pas à l'église, ça sert à rien, tu pries dans ton cœur, ça suffit, quoi. Tu vois. Et elle avait déjà cette sagesse, ma grand-mère, elle m'a quand même guidé sur beaucoup, beaucoup de choses. Ah, tout est dans son cœur, c'est pour ça qu'il faut s'aimer, 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 s'aimer. Et c'est vraiment le chemin du cœur devient les voies du cœur, tout simplement. Et Et, s'aimer, c'est et, et semer. pardon? Et s'aimer, c'est semer. Voilà, c'est ça. Et quand on s'aime, c'est ça. On s'aime, Effectivement. et c'est tout ça, c'est simplement ça. Moi, je suis là pour s'aimer, ma lumière. Je sème mes paroles, ma lumière, et j'alimente le cœur des autres. Les gens se reconnaissent, ils viennent me voir pour faire des soins, pathologie simplement parce qu'ils veulent évoluer. Parce que la bioénergie, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, ben, on l'a fait dans la présentation, mais les gens pensent qu'il faut être malade pour aller voir un bioénergéticien ou un guérisseur. Mais moi, en tant que bioénergéticien, je suis pas réellement que guérisseur, je suis tout. C'est-à-dire que chaque être vivant a sa propre lumière. Mais étant donné que nous sommes déconnectés de notre lumière, dans notre aura, moi, ce que je fais toutes les connexions. Je refais aussi les connexions dans le cerveau, à travers le cerveau droit, pour rapporter un nouveau chemin neuronal, pour faciliter le travail à la personne. Les personnes qui viennent me voir à moi, je fais 90% du travail dans leur cheminement. Eux, ils ont juste besoin de passer à l'action, prendre conscience de ce que j'ai libéré et passer à l'action. Et là, les personnes, elles changent de vie, elles se guérissent rapidement. C'est vraiment une aide impressionnante. J'étais pas réellement conscient au début ce que je faisais en tant que bioénergéticien. Mes guides m'ont tout le temps dit, tu es limité. Mais c'est au fur et à mesure des personnes qui viennent me voir, je m'aperçois à quel point qu'on est réellement limité et à quel point l'aide qu'on offre à la personne. Mais j'ai compris une chose. C'est pour ça que je parle d'amour de soi. Que tant que la personne ne passe pas à l'action, ça ne fonctionne pas. Ça a recommencé. C'est ça. C'est passer à l'action. Venir me voir, c'est bien, mais après, passer à l'action, c'est-à-dire ose t'aimer, ose dire non, ose dire ça je veux pas. Affranchis-toi en fait de tout ce qui est fausse croyance et vis cet amour inconditionnel avant tout envers toi-même, parce que nous sommes les personnes les plus importantes. Donc, si on se met au rang le plus haut, c'est-à-dire que je suis le plus important, je prends les décisions par rapport à moi. Et c'est pas être égoïste de prendre les décisions par rapport à soi. Parce que on se voit là-haut, on est notre âme. Et là, Mhm. on est inconditionnel. Là, on est Absolument. réellement inconditionnel parce que nous sommes notre âme. C'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à, à, à se voir en tant que roi et reine. Il faut se couronner, il faut se voir en tant que roi, en tant que Dieu et aimer cette partie-là. Plus on aime les plus belles vibrations, plus les plus belles vibrations descendent en nous et on peut transcender facilement tout ce qui est basse vibration à travers l'unification. C'est un travail vraiment merveilleux que j'invite vraiment à tout le monde à le faire, à s'aimer, à s'aimer, à s'aimer, à Aimer. s'aimer. Effectivement. Mais vous savez que j'avais une scoliose, étant donné que j'ai franchi cette peur, je me suis redressé, parce que quand on a une scoliose, on baisse la tête, c'est qu'on a peur des autres. Oui. Mais je me suis redressé. Je me suis redressé, j'ai osé voir la vérité en face, ma vue elle s'est guérie, mon dos il s'est guéri. C'est quand même des miracles, parce que suivant un docteur, on remet pas une scoliose, on guérit pas de la vue. On peut pas guérir d'un cancer, on peut pas guérir de maladie d'auto-immune, et pourtant, et c'est simplement arriver à faire cela. Effectivement, et on peut en parler, et j'imagine très bien. J'ai une maladie qui a disparu, qui était là et qui était pour la vie, supposément. Maladie intestinale, elle n'est plus là. En tout cas, aux dernières nouvelles. Et je crois très bien qu'elle ne réapparaîtra pas non plus. Ça m'a, oui, permis de changer certains aliments dans ma vie de consommation, parce que j'ai identifié que ça pouvait être dommageable, mais point à la ligne, il n'y a pas grand-chose que j'ai changé d'autre. Et il y en a un autre qu'on me dit que ben, c'était pour empirer, grossir, grossir, et c'est stable. C'est là, ça bouge plus. C'est juste Mm. plus gênant. Point. Mais oui. Donc. Et on a Puis ça d'autres va petits se bobos. transformer. Et on a d'autres petits bobos de même qu'on traîne.
et qu'on a juste quelques petites étapes de vie à faire et elles disparaissent très bien. Et c'est drôle parce que tu amènes ça comme sujet et avec une amie, j'ai fait une émission pendant 2 ans, les mots et l'action pour guérir les mots. Hein? Donc, Mhm. effectivement, c'est faut que tu passes en action avec ton amour pour amener cette guérison d'âme-là qui, elle, va faire que ton corps va t'en sortir de façon extraordinaire. Et même sans être nous là actuellement, vous pouvez faire des recherches sur le web, hein, aller voir des gens qui parlent l'amour de soi, qui ont eu cette connexion-là d'amour, ont guéri de maladies où on les condamnait à être morts dans quelques semaines, quelques jours ou C'est dans un ça. avenir proche et sont encore bien les bien vivants en chair et en os, ont une vie très 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 paisible là, en plus, Mais oui. quand même Il y a extraordinaire. plein de, il y a plein de miracles comme ça. Il y en a énormément. Vraiment énormément. Et il n'y a pas besoin vraiment de croire en Dieu, croire en l'univers, au guide pour arriver à faire ceci, hein. Moi, je connais une personne qui n'avait pas cette ouverture de conscience du tout, mais qui a pris la conscience que, à un moment, elle était tout. Et là, il y a toute sa vie qui s'est transformée. Toute sa vie. Parce que, après, on s'aperçoit des vérités, mais on n'a vraiment pas besoin tant qu'on croit en l'amour, en fait, c'est ça le plus important, parce que les gens, ils me parlent de Dieu, ils pensent que c'est une religion. Moi, je suis pas religieux du tout. Pour moi, Dieu, c'est comme si tu l'appelais amour. C'est tout. C'est simplement que ça. Et en fait, la spiritualité, c'est quoi? C'est l'amour et la joie. C'est tout. Il n'y a pas besoin de parler des guides et des dieux et des archanges, non. Tu as juste besoin d'être dans l'amour et la joie dans ton quotidien, pour toi-même. Et tu offres cet amour, cette lumière, cette joie aux autres, tout simplement. Ça, c'est la spiritualité. Et c'est ça l'amour de soi, c'est vraiment vivre l'amour pour soi, l'offrir aux autres. Parce que lorsque tu te connectes à tes plus belles énergies, à cet amour et à cette joie, tu aides les gens, tu s'aimes, Effectivement. tout simplement, quoi. Donc on est tous des guérisseurs, ça c'est quelque chose qu'il faut réellement comprendre, hein. Moi les gens ils disent ouais je suis pas guérisseur, je dis non t'as pas compris c'est quoi la guérison. Une fois que tu t'aimes, tu deviens un guérisseur, forcément tu es guérisseur. T'as pas le choix en fait. Parce que ton énergie est tellement belle et tellement rayonnante que tu rayonnes, que la personne qui t'accompagne, simplement par ta vibration, tu l'aides à guérir. Simplement par ce que tu es. Et c'est comme ça que la Terre, elle se transforme, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui vivent cet amour d'eux-mêmes, qui canalisent donc des super vibrations, qui fait effet boule de neige. Les gens qui les accompagnent, ben, reçoivent cette vibration et les guérisons se font. C'est naturel en fait. Maintenant, on est dans le processus de changement, de grand changement, parce que il y a justement toutes ces personnes qui retrouvent leur qualité divine du cœur, celle du moi supérieur. En fait, maintenant, c'est le temps du Christ, c'est ce qu'on appelle le Christ. Mais le Christ, c'est pas le catholicisme, encore une fois, hein. Le Non. Christ, nous sommes tous le Christ. C'est le moi supérieur. Et les gens qui font ce travail justement d'amour retrouvent leur qualité divine dans leur moi supérieur. Et là, les miracles s'opèrent naturellement. Là, vous apercevez que vous êtes vraiment à la perfection. Et la plupart des gens, ils sont pas conscients de ceci. Les gens me disent, mais j'ai aucun don, je ressens rien, je vois, j'entends rien. Je dis, mais tu sais pas à quel point tu es un trésor. Fais ce travail-là, tu vas te découvrir et tu vas t'apercevoir à quel point tu es réellement merveilleuse. Mais sachez une chose, chers amis, c'est que nous sommes obligés. Parce qu'on n'a pas le choix. L'ordre d'être l'amour, parce que c'est dire, on n'a pas le choix d'apprendre à s'aimer. Ouais. Alors, quel que soit le chemin, ça peut être la maladie, les plus grosses difficultés, même si c'est pas la maladie, forcément, vous allez apprendre à vous aimer. Alors, autant que le chemin soit le plus simple possible, dans notre quotidien, en deuxième temps, j'apprends à m'aimer dans notre quotidien, dans mon quotidien. Et là, vous allez arriver plus rapidement vers ce que vous êtes. Parce qu'on n'est pas obligé de vivre les maladies, toutes ces souffrances. Ça, c'est faux, hein. Et de plus en plus que les individus vont apprendre à s'aimer de cette façon-là, ben les générations futures vont devenir instinctivement dans cette énergie-là, tout simplement. Mais bien sûr, bien Ils sont sûr. déjà Donc, les la Terre, elle se petits, là. transforme très, très bien. D'ailleurs, il y a des merveilleuses âmes qui s'incarnent maintenant, justement, parce qu'il y a ces personnes qui ont fait ce Ouais. travail-là et qui peuvent accueillir des grandes âmes, vu qu'ils vont pas être, j'allais dire pollués, mais c'est pas vraiment le beau terme, mais qui vont être, Ben, on peut utiliser ce terme-là, hein. Écoute, on va ouais, quand même. l'utiliser Non, en mais quand même, c'est vrai, langage. quoi. Polluer. Ouais, pollués de ces basses vibrations, de ces fausses croyances, parce que les parents seront libérés. Donc, l'enfant, il va pouvoir venir avec une plus grande énergie, montrer la nouvelle énergie De de cet qui ils sont amour. réellement, quoi. En fait, les nouveaux enfants qui arrivent, c'est tous des super grandes âmes, quoi, des super, C'est c'est, hallucinant. c'est c'est des grands, des super grands. Et nous sommes super grands. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Effectivement. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que l'autre. Ça n'existe pas. Ça On est dépend. tous au même niveau. Vous savez, moi aussi, j'ai Chaque compris à un moment.
chaque âme sait exactement c'est quoi sa place et va aller quand on devient en harmonie avec notre âme, ben on prend ce qui est mis en place pour nous et c'est comme ça. C'est nous l'humain qui a décidé qu'il y avait des niveaux de Mais oui, hiérarchiques ou bien peu sûr. importe. Mais les âmes, eux autres, quand tu as ta place, ben si si t'as une âme cultivatrice, ben tu vas être cultivateur. Si t'as un âme d'hypnothérapeute, bioénergéticien, ben ça va être ça que tu vas faire tout simplement parce que ton âme va pouvoir s'exprimer de façon extraordinaire. Tout simplement. Et on fait tous partie justement de ce grand tout. Ouais. Le plan divin est tellement parfait, c'est que chacun a sa place. C'est comme ça qu'on change le monde. C'est pour ça que moi j'enseigne avant tout l'auto-guérison. Les gens qui viennent me voir, on va pas faire niveau 1, niveau 2, niveau 3 bioénergie. Non, chacun sait quoi la bioénergie dans l'individualité, en étant que c'est que tu es toi, mais avant tout l'auto-guérison, c'est la base. Si tu ne te guéris pas, tu ne pourras jamais apporter des guérisons ou apporter, devenir qui tu es parce que tu n'es pas guéri. Tu baignes dans les basses vibrations. C'est pour ça que c'est réellement important l'auto-guérison. Et les gens qui pensent auto-guérison, je suis pas malade. J'ai mais une fois que tu vis de l'émotionnel et que tu vis une souffrance, c'est la maladie, C'est la ça. C'est maladie. ça la maladie pour moi. C'est ce qui va te ramener plus tard à la maladie physique, mais une fois que tu vis une souffrance émotionnelle, c'est la maladie. C'est pour ça qu'il faut la reconnaître, l'accepter, la transcender par notre amour et la respecter tout simplement, quoi. Et tout se met en place naturellement. Et je vois les personnes qui changent de travail. C'est impressionnant, hein. Les gens qui viennent me voir, ils changent. Certaines personnes divorcent parce qu'ils s'aperçoivent que avant j'avais trop accepté de me laisser dominer, mais maintenant vu qu'ils ne veulent pas changer, moi je m'aime, je prends cette alors leur couple change totalement et ils avancent ensemble. Tu vois, il y a tellement d'opportunités, tellement de façons de faire. L'important c'est ça, c'est ce travail sur soi. Et ça, faut pas avoir peur de le faire parce que forcément en fait nous allons vers l'inconnu. Ça c'est quelque chose que je tiens à partager aussi. C'est Oui. lorsqu'on commence à s'aimer, nous allons vers des pas connus où elles sont inconnues pour nous dans notre moment présent. Après, notre âme, elle sait tout. Mais vraiment une nouvelle façon de faire. C'est-à-dire que moi, je vis le jour, je vis réellement mon moment présent, où je cherche pas ce que je vais être demain, ce que je vais faire. Je crée tout le moment présent. Certes, je m'organise avec toi, on va faire plus, Mhm. encore des émissions ensemble, ou avec d'autres pages sur Internet. Donc, j'organise ceci, mais je vis simplement mon moment présent. Ouais. Et j'accueille ce qui se présente tout simplement dans les synchronicités, parce que j'ai totalement l'ouverture aux synchronicités. Parce que lorsqu'on est enfermé, lorsqu'on veut pas voir, ben ça se trouve l'opportunité elle se présente à toi, mais tu la vois pas parce que tu vis soit dans le passé, soit dans le futur, au lieu d'être ici et maintenant dans ton cœur. C'est comme ça, c'est pour ça que j'explique que le chemin, la voie, c'est le cœur. Faut être centré dans notre cœur et lorsque lorsque nous sommes dans notre cœur, les opportunités s'offrent à nous et nous les voyons, tout Effectivement. simplement. C'est pour ça qu'il faut être centré, apprendre à lâcher prise sur toutes ces fausses croyances. Je t'en prie. Oui, écoute, vraiment, si on veut avoir un aperçu de ce que c'est l'amour inconditionnel ou qu'on veut savoir comment se libérer de certaines choses ou de se faire s'aider à se connecter, ben les gens, c'est facile, on l'a détaillé tantôt, on l'a dit aussi comment est-ce qu'on pouvait le rejoindre. Allez voir, vous avez toutes les informations qui passent sur cette vidéo. Allez, lâchez un petit cadre, ça va lui faire plaisir. Et c'est super agréable en plus d'échanger avec en dehors d'une entrevue aussi, là, je vais vous le dire, là, j'ai eu la chance, on se faisait une petite rencontre vidéoconférence qui a duré à peine 2 heures, je crois. Ah Donc ouais. c'est vraiment agréable. Et on va avoir la chance aussi de retrouver Christophe dès le mois de septembre avec une chronique. Il va être chroniqueur avec l'émission Les Voix du Cœur. Donc on va le voir plus souvent. On va avoir un thème, un sujet, etc. Donc ça va être vraiment intéressant. Et les gens, on va les inviter aussi à venir participer, à échanger, à venir passer le commentaire. Et en parlant de commentaires, Christophe, pendant l'émission, tantôt, pendant le début de l'émission, ben, on a eu Serge Brocteur qui disait, comme dit Christophe, pardonner les autres, ben, première étape, mais surtout se pardonner à soi-même pour pouvoir s'aimer inconditionnellement. Puis on a Sandrine qui dit super messieurs, merci. Donc ben merci à vous d'avoir participé par Merci. écrit pendant l'émission. Donc Christophe, on peut le retrouver facilement sur Facebook. On peut le retrouver aussi sur le site web bioénergéticien.com, bio-union énergéticien.com. Vous avez le lien dans la vidéo actuellement. Et aussi, on peut le retrouver sur Facebook, sur YouTube. On peut le retrouver facilement, quoi. Ben oui, bien sûr. Mais je vous invite à suivre, me suivre sur YouTube aussi. Nous avons une chaîne avec des conférences. Notre site Christolésia que nous avons en commun. Et puis, si vous avez besoin de moi, quel que soit en fait votre besoin à travers mes soins, ben, je suis à votre disposition, bien sûr. Et c'est ceci, quel que soit
le décalage horaire, tout est tout le temps possible, quoi. Tout le temps, tout En- le temps, tout le temps. Voilà, quoi. L'important, c'est suivez votre cœur. C'est le message que je donne à tout le monde, en fait. C'est tout ce que je dis. Si ça parle à ton cœur, prends. Si ça parle pas, suis ton chemin jusqu'au jour où ça se trouve, ça va te parler. Mais c'est ça, il faut vraiment apprendre à savoir écouter notre cœur. Parce qu'il existe, pour finir juste sur un mot, juste pour vous expliquer, chers amis, c'est que il n'existe que la vérité du moment présent. Aujourd'hui, ce que je sais, je le sais, mais demain, ça va mourir parce qu'une nouvelle vérité se présentera à moi, avec une nouvelle conscience. Donc hier, j'avais raison, mais aujourd'hui, j'ai tort par rapport à hier parce que j'ai une nouvelle conscience qui se présente. C'est ce qu'on appelle la vérité du moment présent. Donc, pour ça, il faut garder l'humilité. L'humilité, c'est vraiment indispensable pour nous, être, vivants, qui désirons vivre l'amour. C'est par l'humilité. Il n'y a pas un qui est plus grand que l'autre. Simplement, nous sommes des cœurs et nous sommes là pour les expanser, tout simplement, et les offrir. Voilà, une belle expansion à tous. Merci Mario, merci à tous, Merci, et André. je Écoute, vous aime tout. super, 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 vraiment agréable. J'invite les gens à aller te découvrir, les gens qui vibrent actuellement et qui vont capter ce message qui va être rediffusé aussi en réécoute. Ben, ils vont se présenter à toi de façon extraordinaire et ils vont communiquer aussi avec nous. Merci beaucoup et j'ai hâte au mois de septembre pour voir aussi, on va emmener beaucoup de belles petites chroniques ensemble. Donc, on va voir le sujet, le thème dans quelques temps, les amis. Soyez pas trop pressés, ça s'en vient. Bye bye. Bonne fin de journée. Au revoir. Ah, juste avant de quitter. Magnifique, Sandrine. Bye bye. Au revoir.